Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo à propos de Output Signal. Voilà, c'est la conclusion quoi. On va donner notre avis là, il va falloir se mouiller un moment. Tout à fait, ouais, bon, on va mouiller. Bon, vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas surpris sur le fait qu'on vous dise qu'on a globalement aimé ce soft. Ouais. Bon, déjà parlons du prix. Ouais. Tu veux pas parler du prix là tout de suite? Non. Non. Bon, parlons pas du prix alors. Ok. Non, parce que ce sera notre premier mois. Donc on va laisser un peu de suspense. Suspense. Parce que ça va être cher. Non, voilà, on va plutôt vous résumer tout ce qu'on a aimé très vite. Le concept, tout bêtement. Arriver à faire un truc juste basé sur le pulse avec des outils très simples comme ça, c'est sympa. Bah, on est vraiment dans la même lignée que Rêve. Hein. Oui, voilà. Ils sont partis d'un concept, d'une idée, et puis voilà, ils sont restés là-dessus. Et le talent a fait que, voilà, leur talent de sound designer a fait que ça tient la route, tout simplement. Et c'est original tant dans l'interface que dans ce que ça propose finalement. L'interface est très bien foutue parce que et surtout voilà, elle est accessible. Grâce au macro, effectivement, même si on peut plonger dans les paramètres. Voilà, pour le délire, rien ne nous oblige à ça. On peut déjà faire défiler les presets comme on a fait, et puis faire joujou avec les macros. Et déjà, rien qu'avec ça... Il y en a un paquet de precepts, tous très intéressants, et qui rendent justice au travail de sound design qui a été fait par les développeurs. Qui est énorme. Ouais, voilà. Ces mecs ont vraiment du talent, on l'avait constaté avec Rêve, et là, ça confirme, quoi. Bon, évidemment, on sent qu'il y a des trucs qui ont été récupérés de Rêve, et à plusieurs endroits on a des choses inversées, tout ça, mais c'est ce qui fait je pense l'identité de l'éditeur. Pas besoin d'avoir Kontakt, il faut le dire quand même, parce que Kontakt coûte un certain prix, et là c'est vrai que en gros on n'a pas besoin d'avoir Kontakt, le player est inclus. Voilà. Donc il se suffit à lui-même, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour peu que vous ayez un autre VST, Audio Unit ou RTL, je pense aussi, AX. Voilà. Donc voilà, quoi vous dire, les traitements inclus très bien foutus, de très bonne qualité et très simple à régler. Et aussi un plus, je sais pas si on l'a évoqué, mais il y a son pendant négatif, mais c'est vraiment l'identité du logiciel. Ouais. Il y a vraiment une identité sonore qui est super sympa, quoi, parce que c'est vrai que du coup on va faire appel à ce logiciel quand on va être sur une chanson ou quoi, on va tout de suite penser à lui pour ce type de son, quoi. Ouais, ça, tout à fait. Comme effectivement comme Rêve. C'est-à-dire que c'est pas le truc qu'on va utiliser tous les jours. Exactement. Mais par contre, on pourra tout à fait faire un projet, un disque entier avec lui ou une musique de film complète avec lui. C'est vraiment très bien foutu. Ouais. Et puis voilà, parce que c'est vraiment, ça pose très très bien les ambiances. Sur certains, vous l'avez vu quand on fait les démos sonores, il y a des trucs plus ou moins intéressants comme ça présentés nus, mais parfois il y a des trucs on plaque un accord de do et direct, le film commence à défiler, quoi. Exactement, et c'est vrai que ça peut rajouter à votre compo ce petit truc en plus qui pose l'ambiance directement, quoi. Tout à fait. Je le redis, mais c'est en ça que ça me fait penser à Omnisphere. C'est qu'il y a un côté, on va à la chasse aux presets et tout à coup on tombe sur des trucs et on se dit ça donne envie de... Soit de faire une chanson ou de dire tiens, sur cette chanson-là, ça irait trop bien. Et le dernier plus, c'est le fait que, effectivement, même pour ceux qui sont pas très forts en synthèse et tout ça, c'est tout à fait utilisable. Nous, c'est un peu notre cas. Voilà, la synthèse, c'est pas forcément notre truc. On est tous les deux guitaristes. Parce que les gros synthés de bourrin, vous avez bien compris qu'on les laisse à Sleepless. Exactement. Ou éventuellement à New Jazz. Mais voilà, celui-là, on s'est dit tiens, ça, c'est un bon synthé pour guitariste. Ça, il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est pour nous. Voilà. Exactement. Donc passons au moins, alors. Les moins, et le premier moins, alors vas-y, je te le laisse annoncer. C'est quand même pas très donné. C'est-à-dire que, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin de contact, mais on se retrouve quand même à un prix qui est de $199 hors taxe, ce qui nous fait 220 € TTC. Voilà, on a calculé vite fait.
vous dire c'est cher ou pas dans l'absolu. Je trouve que les mecs font un effort d'originalité. Il y a un boulot de sound design. Ils sont pas contentés de mettre 3 micros devant 2 pianos et d'attendre que ça se passe. Et aussi il y a Contact Player inclus. Il y a le Contact Player. Le Contact Player, vu que Native prend des royalties sur tout ce qui est distribué en Contact Player, ça implique déjà vous ne trouverez quasiment aucun instrument pour Contact Player qui est sous la barre des 100 balles. Quand ça se fait, c'est rarissime. Je sais pas combien prend Native aux développeurs, mais à mon avis relativement cher, ce qui fait que tout de suite ça fait monter le prix dans une certaine catégorie. Donc le prix est cher, c'est pas forcément usurpé, mais voilà, c'est pas usurpé, mais c'est vrai que vu que c'est pas un synthé ultra polyvalent, c'est vrai. Voilà, faut en avoir le besoin, et disons que surtout c'est pas le synthé qu'on va acheter en premier, quoi. Voilà. Le problème, c'est que on est à quelques semaines là, de la sortie quelques jours de la sortie d'Omnisphere 2 par exemple. Omnisphere 2 qui sera sans doute un peu plus cher que ça, qui a des qualités d'ailleurs assez équivalentes à Signal. Qui a une grosse identité aussi. Alors ceci dit, moi je trouve il permet de faire énormément plus de choses, mais c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, l'interface est beaucoup moins bien foutue dans Omnisphere. On est quand même sur un truc avec des tiroirs de tiroirs de tiroirs de tiroirs. J'espère être surpris par cette version 2, mais pour la version 1 en tout cas, c'est pas un truc ultra simple à utiliser. Là, je trouve que ce qu'a fait Output, même si c'est un synthé moins complexe, est plus intéressant. Donc pas donné, on l'a dit, c'est peut-être le prix d'une identité, mais on a des presets qui se ressemblent un peu. À un moment, quand tout est basé sur ce système de pulse, oui, on va retomber toujours sur le même genre de son. Exactement. Et en même temps, c'est ce qui fait. C'est aussi pour ça qu'on va l'acheter. Voilà. Je veux dire, il ne trompe pas son monde. Voilà. Donc c'est pas polyvalent, ça c'est clair. N'essayez pas d'aller chercher des nappes ou quoi que ce soit. Ceux qui veulent des intros pour les Pink Floyd, c'est pas trop ici qu'il faut les chercher. Si vous n'avez pas de synthé virtuel encore, n'achetez pas celui-là en premier, quoi. Ça c'est sûr. Voilà. Et puis le truc que moi j'ai pas trop adoré personnellement, je vous montre à la fin. Attention. Je vais vous montrer l'aide du logiciel, le manuel. Clac. Et voilà. Et il n'y a plus de manuel. Hop, il est là, il est plus là. Donc c'est vrai, l'idée est bien quand même, tu vois, d'avoir une aide comme ça, mais directement sur l'interface. Après, c'est vrai que nous, personnellement, on aurait bien aimé avoir un fichier PDF. Parce que malgré tout, il y a des infos qu'on a un petit peu galéré. Par exemple, affiche le clavier là. Alors ici. Le clavier, oui, voilà. Donc là, par exemple, vous voyez en bas, il y a des touches jaunes, des touches vertes et des touches bleues. Et nous on a mis un petit peu de temps à comprendre que bleu plus jaune, ça faisait vert. Et en fait, c'est juste que les touches jaunes, c'est les touches qui n'impliquent que la Pulse Engine B. Donc celle qui est en jaune sur l'interface, et les touches bleues, celles qui n'impliquent que la Pulse Engine A, donc celle qui est à gauche sur l'interface, et la verte, c'est les deux, c'est le mélange des deux. Donc nous on est peut-être un peu con, mais on n'a pas compris ça tout de suite. Je tiens à le dire, c'est Grégoire, rendons à César ce qui est à Shiba. C'est Grégoire qui a découvert, qui a compris ça, parce que moi je me disais mais merde, c'est quoi les couleurs? Et donc on affichait LED, je le refais LED, attention. Tout ça pour dire que le fait, moi je trouve ça très bien d'avoir une aide contextuelle, ça doit être dans tous les logiciels, mais ça ne dispense pas d'écran manuel. Ne serait-ce que pour documenter par exemple la réalisation, comment ont été faites les prises de son, d'où est venue l'idée. C'est un truc que tu avais aimé dans Omnisphere d'ailleurs, ça. Oui, moi dans Omnisphere les patchs sont documentés, et puis j'adore quand ils avaient publié les vidéos, on voyait les mecs brûler les pianos et tout, j'adore savoir ce qui se cache derrière un instrument, la démarche en fait des concepteurs. Là voilà, c'est pas très loquace. Ouais. Donc voilà, c'est fini pour les moins. Je te laisse annoncer la note. Et la note, voilà. On a hésité un petit peu. Ouais, on va être honnête, on a hésité. On a hésité, on va quand même lui donner 3,5. On a hésité avec 3.
parce qu'il y a une prime justement à l'identité, voilà. Ils nous refourent pas la même chose que tout le monde. Alors oui, c'est un peu cher et tout, mais moi je trouve que le 3,5 est quand même largement mérité. 3 ça aurait été un peu dur. Ouais, le 4 c'est vrai que le 4 il manque quand même quelques trucs pour faire un beau 4, mais 3,5 c'est très très mérité. Et si vous avez aimé voilà les exemples audio et tout, vous pouvez y aller direct. Tout à fait. Pas de souci. Je crois qu'ils font des bundles avec Rêve. Donc ouais, je vous renvoie à notre vidéo sur Rêve que vous pouvez aller consulter. Mais qui a une excellente banque de son aussi. Pareil, je crois que les bundles sont aux alentours de 350 balles. Ouais, je ne sais plus exactement. Voilà. Donc voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on sait où vous habitez quand même. De liker, de tweeter, tout ça, par exemple, ce que vous pouvez, crier par la fenêtre. Voilà. Exactement. Donc voilà, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.